les amis, soyez les bienvenus dans votre émission 100% mode africaine. Eh bien, cette semaine, je vous emmène à découvrir quelques looks de stars africaines. Nous irons par la suite faire une incursion dans une pelucherie, dans la capitale économique ivoirienne, vous allez le voir. On aura enfin notre entretien avec la responsable de cette pelucherie, Hassana Diaby, qui nous a reçus chez elle et nous a parlé de sa passion pour les doudous. C'est tout de suite après le jingle. C'est parti.
Des nounours, des peluches made in Côte d'Ivoire. Une exception dans le monde du jouet. Nous sommes à Marcory, une commune au sud d'Abidjan, la capitale économique, où nous avons rencontré Adjara Diaby. Adjara n'est autre que la petite sœur d'Hassana Diaby, PDG de Dias Peluche, une petite fabrique de nounours. Prête pour démarrer la journée, Adjara va d'abord effectuer sa première livraison du jour. Je vous laisse. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Je vais vous aider. Je reviens avec un autre lot. D'accord. Les livraisons en semaine, nous les faisons à la descente. C'est à partir de 18 h et ça prend le temps qu'il faut. Et le week-end, c'est le samedi et les dimanches qu'on peut faire les livraisons. Pendant toute la journée en fait. Sinon pour le reste de la semaine, pour les jours ouvrés, c'est après 18 h que nous faisons les livraisons. Mais pour en arriver à ce stade, c'est tout un travail minutieux qui est fait en amont par des hommes bien qualifiés. Couper, broder, coudre et rembourrer, plusieurs pièces sont nécessaires pour concevoir un doudou. Ces derniers assemblent des pièces de tissu du continent pour faire des peluches 100% africaines. Ici, presque tout est fait à la main, de la conception à l'assemblage. Parce que les gabarits, les formats, parce que puisque chaque peluche a une forme. Ceux de 30 cm, les voici. On a fait des formats pour chaque taille. C'est de ça, maintenant on prend maintenant pour pouvoir mettre sur le tissu maintenant pour couper sans qu'on se trompe, pour que ça soit un peu plus rapide. Là, comme ça, on peut couper au moins 6, 7 ensemble sans que ça se trompe. Voilà ça. Nous, c'est après. Des doudous, des peluches personnalisées, la petite fabrique mise sur les productions à la carte. Pour l'heure, les jouets sont vendus que sur Internet et s'envolent comme de petits pains chauds. Bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission dédiée à la mode africaine. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de peluches, de très belles peluches. On parle de doudou. Et nous sommes avec la conceptrice de ces doudous-là. Elle s'appelle Hassana Diaby. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. C'est moi. Alors, Hassana, tout d'abord, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je suis Hassana Diaby, j'ai 29 ans, ivoirienne et mère d'une petite fille. J'ai un bachelor en business management et je suis la fondatrice de la marque Dias Peluche. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Dias Peluche? Dias Peluche, on va dire que l'idée m'est venue pendant la période de la Saint-Valentin, où j'étais à la recherche d'une idée originale de business et aussi à la recherche de business qui pourrait me rapporter un peu d'argent. Aussi un business dans lequel je m'identifierai. Et c'est là que m'est venue l'idée de création de Dias Peluche. Et aujourd'hui, vous êtes une entreprise bien installée. Comment vous fabriquez vos peluches? Alors, tout part de l'achat du tissu. Donc, on part sur le marché local, on voit les vendeuses, on achète le tissu, la matière à rembourrer. Et ensuite, on passe à la confection. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de peluches par jour? Aujourd'hui, je suis à une dizaine de peluches par jour. Mais aussi, j'ai des commandes de vingtaine, de trentaine qui partent de plusieurs endroits dans le monde. On va dire que Dias Peluche, c'est internationalisé. Pourquoi le nom Dias Peluche? Dias, parce que l'entreprise même s'appelle Dias SARL. Et puis bon, je ne voulais pas m'éloigner de Diaby Hassana, donc DI et As. Qui fait le Dias. Ouais. Est-ce qu'au début, c'était quelque chose de facile, de passionnant? Est-ce que cette passion est toujours présente? Racontez-nous un peu vos débuts. Le début, ouais, c'était compliqué parce que j'ai dû faire face à beaucoup de moqueries.
surtout sur les réseaux sociaux. Je suis passée par une page Facebook qui a publié mes peluches en paille. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont traité mes doudous de mocheté. D'autres ont dit que ça pouvait faire peur aux enfants. Et puis, bon, d'autres ont passé des critiques qui étaient assez positives que j'ai pris en compte pour améliorer les finitions de mes doudous. Donc, on va dire que les débuts étaient assez challengeants, vu que déjà aussi sur le marché, ce n'était pas des choses qui étaient facilement vendables. Mais bon, j'ai pu vendre quand même une cinquantaine pendant la période de lancement, pendant la période de la Saint-Valentin. Et puis bon, voilà, aujourd'hui ça va, j'ai des encouragements de part et d'autre, j'ai plein de commandes. Là, je ne sais même pas où me mettre la tête. Donc j'ai plein de contacts, plein de personnes qui me contactent pour avoir des doudous et ça me fait plaisir. Alors, on sait que vos peluches sont très, très originales. C'est fait avec du pagne africain. Est-ce que c'est quelque chose de réceptif? Oui, on va dire. Dans les débuts, comme je disais tout à l'heure, non. Beaucoup se moquaient. Mais aujourd'hui, tout le monde aime mes doudous. Tout le monde veut mes doudous. Les plus petits, les femmes, les hommes, les gens qui sont dans le domaine de la décoration intérieure. Tout le monde veut mes doudous. Et je suis très contente. Ça se voit. Alors, une journée avec Hassana Diaby à Dias Pelucherie, c'est quoi? Alors, déjà le matin, quand on se réveille, on se prépare. On passe au marché acheter le pagne et tout ce qui va avec, comme le matière à utiliser. On vient à l'atelier, on bosse, on réceptionne les commandes, on fait les livraisons. Et puis voilà, à la fin de la journée, tout le monde est content, tout le monde est fatigué. Satisfait. Tout le monde... Oui, c'est ça. Y a-t-il une préférence de taille sur laquelle vous aimez travailler? À partir de 30 cm, je me sens plus à l'aise. Là, j'ai eu une commande d'un doudou de 1,20 m qui est parti au Canada. Et c'est l'un des plus gros doudous que j'ai confectionné. Mais j'ai bien aimé la taille parce que c'est comme un lit en fait. On peut se coucher là-dedans et c'est très confortable. C'est difficile pour vous de travailler sur un doudou de cette taille, contrairement à celui qui se présente là? Non, cette taille, c'est les premières tailles avec lesquelles j'ai commencé. Ensuite, après, j'ai ajouté les moins petits, les 30 cm. Et après, j'ai ajouté les 80 cm. Donc, on va dire que la taille de 50 cm, c'est la taille avec laquelle j'ai commencé. Et donc, vous êtes à l'aise avec la taille de 50 cm? Oui, je suis très à l'aise avec cette taille. Alors, Hassana Diaby, comment vous faites le choix de vos tissus? Alors, je pars sur le marché. Je vais voir mes tatas de mes boutiques de vente de paille. Ensuite, je choisis la couleur qui me parle le plus, le motif qui me parle. Je me dis, ah, cette couleur-là peut aller avec les enfants, cette couleur-là peut marcher avec la décoration, cette couleur-là peut marcher avec les petits garçons, et voilà quoi. Actuellement, vous êtes plus doudou, nours et autres. Est-ce que vous envisagez de travailler sur d'autres projets, par exemple des poupées? Là, j'ai pas les poupées, mais plutôt les éditions. Parce que là, j'ai édité un livre de coloriage qui commence à partir de 2 ans, qui s'intitule Noumina et les animaux d'Afrique. Donc voilà, donc on va dire que je suis dans le monde, oui, je suis dans le monde des enfants avec les doudous et les livres de coloriage. C'est-à-dire que vos clients sont forcément des enfants? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai plein d'adultes et le fait est que les enfants même ne peuvent pas m'appeler pour dire « Allô tata, je veux un livre de coloriage » ou « Allô tata, je veux un doudou ». Non, évidemment, les parents. Voilà, les parents m'appellent pour les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui m'appellent pour eux-mêmes, pour les femmes, pour des hommes, pour la décoration. Donc voilà. Moi, je suis tentée de demander pourquoi vous avez choisi le pagne africain pour la confection de vos doudous? Bah, parce que je suis africaine. Je suis africaine, comme je l'ai dit, je voulais m'identifier dans ce que je faisais. Je voulais identifier... Parce que là, c'est le wax. Oui, c'est le wax. Je voulais identifier ma famille, mon continent dans ce que je faisais. Et bon, je crois que ça a bien marché. Est-ce que vous envisagez de travailler avec le pagne tissé, d'autres matières? Il y a le tapa, il y a d'autres matières sur le continent? D'autres matières, oui, mais surtout pour la décoration. Mais tout en restant dans le moule doudou.
Mais surtout pour la déco, comme j'ai des acteurs de la décoration d'intérieur qui m'écrivent, j'ai des architectes qui m'écrivent, qui veulent avoir des doudous dans leur salon, dans leur showroom. Donc, pourquoi pas? J'aimerais bien utiliser. Pourquoi pas? Alors, la fabrication d'un doudou, ça vous prend combien d'heures? En 1 heure. En 1 heure, on Pour avoir fabrique cette un taille, doudou. c'est 1 heure? Oui, là même en 30 minutes, parce que plus c'est gros, plus c'est facile à coudre. Mais plus c'est petit, mais plus c'est petit, c'est compliqué avec les plus petites tailles. La fabrication de peluches qui sortent de l'ordinaire, ça franchement très beau, félicitations d'ailleurs. Merci. Est-ce quelque chose qui vous rend heureuse? Très heureuse, vous le voyez. Là, je vois le sourire qui fait un nœud papillon. Oui, quelque part, là. très heureuse, d'autant plus que quand je me sens triste, je me serre contre mon doudou. Oh là là. Voilà, tout va bien. Toute une histoire avec vos doudous. Hein. Alors, les peluches en elles-mêmes, peut-on les garder toute une vie? Oui, bien sûr, on peut les garder toute une vie si on entretient bien le tissu. On voit nos mamans, comment elles entretiennent leur pagne, comment elles gardent leur pagne dans le placard. Donc c'est un peu comme on peut entretenir un pagne normal. Et si on veut nettoyer le doudou, on peut l'envoyer au pressing pour faire un nettoyage à sec ou juste enlever la matière à rembourrage, faire le lavage à la main et puis sécher et après faire le rembourrage. J'aimerais aborder le volet commercial, marketing. Comment vous vous organisez? Là, on va dire que tout s'est fait depuis la semaine dernière par les réseaux sociaux. On va dire que c'est le destin. Ça, c'est la La semaine dernière, chance. mais bien avant. On Oui. va dire dès la création. Oui, dès la création, j'ai balancé sur mon profil Facebook et j'ai mes amis qui ont partagé sur leur page Facebook de ça et là et j'ai eu des commandes. Voilà, quoi. Les doudous de Hassana Diaby sont-ils accessibles à tous? Oui, bien sûr, d'autant plus que je m'organise de la partie logistique pour pouvoir satisfaire en fait la demande localement, on va dire à Abidjan, aussi à l'intérieur du pays, à travers les compagnies de transport avec lesquelles je fais les colis pour le transport à l'intérieur. Et aussi pour les envois de colis pour mes clients en Europe, j'approche des agences ici qui font le transport du colis jusqu'en Europe. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que j'ai pour un client du Canada fait un doudou de 1,20 m. Donc c'est parti le week-end dernier et le client il est très content. Est-ce que l'enfant qui se trouve, je dirais, pourquoi pas peut-être à Djamé, qui est une commune d'Abidjan, là je parle du prix. Oui, du prix. si, j'ai bien compris. On va dire que mes doudous ne sont pas aussi chers que ça. Mais généralement, c'est compris entre... Entre 8 000 et 25 000. Mais je n'ai pas une grande masse, quoi. On va dire que les 8 000 francs, j'ai juste peut-être 1 000 francs de bénéfices. Je n'ai pas grande chose. Vu que j'allais sur un marché que je ne maîtrisais pas, je me suis dit, bon, je ne vais pas flamber les prix pour faire peur en fait à ma clientèle. Voilà, c'est un prix qui est accessible et voilà, et très raisonnable. Hassana Diaby, votre dernier mot? Alors mon dernier mot déjà, je souhaiterais vous dire merci. Merci d'être venu vers moi et je suis très fière de passer sur votre plateforme. J'aimerais dire en fait à tous ceux qui entreprennent que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas un mode facile. Il faut s'accrocher, il faut persévérer. Mes projets à court terme, c'est déjà de pouvoir avoir un local pour organiser mes équipes et tout, et pouvoir faire un produit en fait une grosse quantité pour faire face à la grande demande aujourd'hui. Et sur de long terme, surtout avec mon livre de coloriage, j'aimerais bien faire une production de films, d'animation pour pouvoir expliquer, pour pouvoir montrer en fait la petite Nomina, cette petite aventurière qui va décrire l'Afrique
l'Afrique de demain, l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de toujours. Et l'Afrique qu'on adore. C'est ça. Encore félicitations pour toute cette création. Merci. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, Hassana Diaby. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.